بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, la dernière fois, Allah nous a donné la possibilité de parler principalement sur la sincérité, sur les bases que nous devons avoir dans chaque action, et principalement sur la sincérité. Et on avait vu qu'avec le ikhlas, Allah Ta'ala peut nous accorder les récompenses d'une action qu'on n'a même pas accomplie. Si une personne a le désir sincère d'accomplir une bonne action, mais si elle n'a pas les moyens de le faire, Allah Ta'ala peut récompenser la personne uniquement par sa bonne intention. Et on a vu de le cas contraire également, si quelqu'un a une envie ardente de faire un péché, mais ce n'est que le moyen matériel qui le manque, dans certains hadiths, il est prouvé que Allah Ta'ala peut donner le iqab à cette personne par rapport à son intention qui était totalement mauvaise dès le départ. Alors, il y a un hadith qui nous intéresse aujourd'hui, qu'on va voir, Inch'Allah. C'est un hadith de lequel il est rapporté que Hazrat Adam alayhi salam, on va lire le hadith d'abord le matin, قال آدم صلوات الله وسلامه عليه يا ربي إنك سلطت علي إبليس ولا أستطيع أن أمتنع منه إلا بك. Dans ce récit, Adam alayhi salatu wassalam, s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit oh Allah, tu as donné, on pourrait dire, une autorité à Iblis, à Shaitan sur moi. Et oh Allah, la astati'u an amtani'a minhu illa bik. C'est uniquement par ton intermédiaire, c'est uniquement auprès de toi que je peux retrouver le refuge, la protection contre Shaitan alayhi la'natullah. Alors la question qu'on peut se poser, on sait pourquoi Allah Ta'ala a créé les êtres humains. Allah Ta'ala nous a créés ainsi que les djinns uniquement pour son adoration. On connaît également pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce dunya. Ce dunya, c'est pour abriter la race humaine ainsi que les autres créatures, et c'est l'endroit où on accomplit les a'mal salihah par opposition à le monde de ce dunya. Et bien avant cela, il y a le monde des âmes avant la naissance, il y a le monde de ce dunya. Ensuite, il y a le monde dans l'atome, parce que dans le Qabr, c'est tout un monde également. Et puis, il y a le monde de l'au-delà. On sait également pourquoi Allah a créé les anges. Allah a créé les anges. Certains anges restent dans les cieux, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres ont été créés uniquement pour l'être humain. D'autres ont été créés pour enregistrer les actions des êtres humains. Certains anges ont été créés pour protéger l'être humain. Et ça, c'est quelque chose d'important. Certains anges ont été créés pour protéger l'être humain contre les choses néfastes qui ne lui étaient pas destinées. Je répète, ça c'est quelque chose d'assez complexe. Certains anges ont été créés pour protéger l'être humain contre certaines choses néfastes qu'Allah n'a pas prédestinées pour cette personne. Allah Ta'ala dit dans le Coran, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Ta'ala donc a créé des anges qui restent auprès de l'être humain, et ils protègent cet être humain contre toute chose mauvaise, néfaste. Sauf si Allah a prédestiné à quelqu'un un accident, ou que cette personne soit touchée par un shaitan ou un djinn, quelque chose comme ça, si c'est muqaddar, c'est autre chose. Parce que cela se passe par l'intermédiaire, par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit dans le Coran, pour revenir une petite parenthèse sur le sihr, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dans ce qu'Allah Ta'ala parle de la sorcellerie, ils disent que, Allah Ta'ala dit en ce sens que ce genre de travail, de mu'amala, de sihr, ne peuvent atteindre l'être humain sans l'ordre d'Allah. Si Allah a décidé d'éprouver quelqu'un par ce mal, cette chose va l'atteindre. D'accord? Mais si c'est quelque chose qui n'est pas prévu pour la personne, Allah Ta'ala a donc créé des anges qui protègent cet être humain contre ce qui ne lui était pas destiné. Donc, on est en train de dire pourquoi Allah a créé l'être humain, pourquoi Allah Ta'ala a créé la terre, pourquoi Allah Ta'ala a créé les anges, pourquoi Allah Ta'ala a créé tout ce qu'il y a autour. C'est dans le khidmat de l'être humain. On entend souvent dans le bayan d'établir qu'Allah Ta'ala a créé ce dunya pour le khidmat de l'être humain. Mais la question qu'on peut se poser, à travers ce que Adam alayhi salam avait dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, on répète donc, Adam alayhi salam dit, oh Allah, tu as créé Shaitan, et tu as donné Shaitan une autorité sur moi. Traduction est approximative, et je ne peux trouver refuge, oh Allah, qu'auprès de toi. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi Allah a créé Shaitan?
Pourquoi Shaitan a-t-il été créé? On connaît qu'à l'origine, Shaitan faisait partie des adorateurs d'Allah, des grands abids. Et puis, on connaît l'histoire, il a refusé de se prosterner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de Adam alayhi salam, et à cause de son orgueil, il a été chassé du ciel, et c'était l'épreuve, c'était donc Shaitan qui, Shaitan, on pourrait dire comme ça, a demandé à Allah la possibilité d'avoir un délai pour détourner l'être humain. D'accord? On connaît l'histoire de Shaitan. Mais la question qu'on peut se poser, Allah Ta'ala attend de l'être humain ce qu'il obéit, il suit son prophète, la sunna, il accomplit de bonnes actions, il délaisse ses péchés, et l'objectif c'est quoi? Rechercher le contentement d'Allah, et à travers le contentement d'Allah, qu'est-ce qu'on a? Le paradis. Mais dans ce cas, pourquoi avoir créé ce Iblis qui, lui, s'est fixé comme objectif, c'est son challenge, si on pourrait dire, de détourner le maximum de gens du droit chemin, et d'emmener le maximum de personnes avec lui dans l'enfer. On avait dit la dernière fois, c'était dans les questions-réponses, si je ne me trompe pas, que Shaitan est destiné à l'enfer. Et Shaitan, pertinemment, il sait que sa destination finale, c'est le Jahannam. Mais son objectif, c'est quoi? D'emmener la majeure partie de l'humanité, le plus de personnes qu'il pourra amener avec lui dans le Jahannam, il le fera. Mais pourquoi donc Allah Ta'ala a créé Iblis alayhi la'natullah? Alors la réponse est claire, les ulama de Aqidah, ils l'ont bien expliqué, que Shaitan a été créé, pour éprouver insan. C'est exactement ce qu'Allah attend de Shaitan, éprouver l'être humain par l'intermédiaire de Shaitan, pour avoir qui c'est qui va suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va faire passer la crainte d'Allah, la taqwa, khashyatullah, sur ittiba'ul hawa, ittiba'ul nafs et ittiba'ul shaitan. On va voir, il y a trois choses qui nous ennuient. Il y a shaitan, il y a al-hawa et il y a al-nafs. Il y a trois choses qui veulent la perdition de l'être humain. Et Allah Ta'ala envoie insan sur la terre, comme Adam alayhi salam et toute sa descendance, pour voir est-ce que cet être humain, est-ce que nous allons écouter Shaitan, notre nafs, nos shahawat, nos passions, ou alors nous allons faire passer la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, avant ces choses primaires. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux dont le degré de taqwa les permet de prendre le dessus, et d'autres personnes qui ne font que suivre Shaitan. Allah Ta'ala dit le Coran, et ça va jusqu'à un tel point que Allah Ta'ala utilise ce terme, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Il y a des gens qui prennent le nafs, leur passion, comme divinité. C'est comme nous, tout ce qu'Allah nous ordonne, nous le faisons. Et tout ce qu'Allah nous interdit, nous nous abstenons. Mais il y a des gens qui suivent leur passion, leur instinct de la sorte. Tout ce qu'ils ont envie de faire, ils le font. Et tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ils ne le font pas. Mais ça résume ce que le prophète dit, ad-dunya sijnun lil mu'mini wa jannatun lil kafir. Celui qui n'a pas iman, ce dunya c'est un paradis. Il va à Carrefour, il va à Cora, il trouve ça, il achète ça, il fait ce qu'il veut. Il a envie de sortir avec un tel, il a envie d'aller tel endroit, il fait ce qu'il veut, il n'y a rien qui l'empêche. Il n'a pas envie de faire telle chose, il n'y a aucun quyud, il n'y a aucune limite. Ça c'est la vie de la personne qui n'a pas iman, contrairement aux musulmans. Et un hadith qui montre vraiment l'acharnement, ça c'est le mot utilisé, l'acharnement de Shaitan, alayhi la'natullah, il est dit dans un riwayat, rapporté par Hassan al-Basri rahimahullah, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أهبط الله عز وجل إبليس عليه اللعنة قال بعزتك إني لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده فقال الرب تعالى وعزتي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها. En ce sens, de ce riwayat, il est dit que lorsque Shaitan a été chassé du ciel, Shaitan a dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, et regardez, Shaitan il dit bi'izzatika. Shaitan ne dit pas je jure par ma force, par ma puissance, il dit je jure par ton honneur, ô Allah. Reconnaissance de uluhiyya. Shaitan reconnaît la puissance d'Allah. Shaitan reconnaît la divinité d'Allah. Shaitan reconnaît l'honneur, le izzat d'Allah. Et il fait le qasam, ô Allah, avec le respect, je fais le qasam par ton izzat, ô Allah, que je ne quitterai pas l'être humain. Là, ufariq ibn Adam. Je ne quitterai pas l'être humain tant que son âme ne quitte pas son corps. C'est-à-dire, mes waswasa, mes insufflations seront constantes et permanentes tant que l'être humain sera encore en vie. Ça c'est l'acharnement de Shaitan. Il dit dans certains hadiths que
mais c'est des hadiths à voir bien les chaînes de narration. Ça c'est entre autres Imam Qurtubi rahimahullah d'un livre très connu At-Tazkira. Il raconte qu'avant de mourir, Shaitan vient auprès du musulman avec un verre d'eau et il le conseille de quitter du mut yahudiyan فإنه خير الأديان ou il dit mut nasraniyan فإنه خير الأديان نسأل الله العافية, dit meurs sur telle religion, cette religion est mieux pour toi, ou alors meurs sur telle, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment Shaitan fait en sorte, il tente son vatou comme on dit, il essaie de voir peut-être qu'à la dernière minute de la vie cet être humain peut quitter la religion. Et Wallah al-Azim, c'est quelque chose de possible. C'est quelque chose de possible. Pour revenir, on répète parfois les mêmes choses, mais c'est volontaire. Lorsqu'on demande Ihdina Sirat al-Mustaqim dans chaque Fatiha, de chaque rakat, de chaque namaz, que ce soit sunnat, mustahab ou faraz, c'est qu'on demande à Allah de nous guider. Et c'est quoi demander à Allah de nous guider? Les ulama disent que lorsqu'on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin, c'est vers l'islam. Donc pourquoi redemander encore cette guidée alors que nous y sommes déjà? Az-ziyada al-istiqama fi ta'a wal-iman. Rester ferme sur la foi et rester ferme sur la foi. C'est pas jusqu'à l'âge de 40, 50, 70 ans. C'est jusqu'à la mort. Et ça c'est un dua que nous devons demander à Allah de mourir avec iman et d'être ressuscité avec iman. Parce qu'il y a des gens, vous connaissez ce hadith qui fait très peur, que le prophète me dit qu'il y a des personnes qui durant toute leur vie accomplissent des actions des gens du paradis. Et avant de mourir, ils accomplissent une action des gens de l'enfer et leur destination est l'enfer. Voilà axe. Il y a des gens qui dans toute leur existence, ils ne font que des péchés. Des amal et ahlin nar, des actions des gens de l'enfer. Et avant de mourir, ils font une action des gens du paradis. Et Allah destine cette personne pour le paradis. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que selon la dernière action, on va aller au paradis, à l'enfer, et que la totalité de la vie, ça ne compte pas. Non. C'est que Allah a décidé de la destination de cette personne. Une personne peut être régulière de cette salat, régulier dans tout ce qui concerne les ahkamuddin, les règlements de la religion, mais parfois il se peut qu'une parole, ou une action déplaisante, ou vraiment une réaction qui a déplu à Allah, et qu'Allah décide de le détourner du droit chemin. Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah, il enlève, il guide les gens de l'obscurité vers la lumière. Il faut faire très attention du cas contraire. C'est pour ça que le prophète m'a dit que sur la porte du paradis, c'est déjà écrit le nom des gens qui y accéderont. Et sur la porte de l'enfer, c'est déjà écrit le nom des gens qui y accéderont. Nous accéderons au paradis et à l'enfer, Inch'Allah, par nos actions, mais rappelons-nous que le prophète m'a dit que personne n'entrera réellement au paradis par ses actions. C'est uniquement par la bénédiction, la rahmat d'Allah. Si Allah nous accepte. Parce que si nous comptons sur nos bonnes actions, et si nous comptons faire l'équation entre bonnes actions et mauvaises actions, si Allah nous rétribuait au poids, vraiment, selon nos a'mal et salihah, et selon nos péchés, ben il n'y aurait personne au paradis. Allah dit au Coran, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. En ce sens, si Allah Ta'ala, il faisait mu'akhada. En ce sens, si Allah Ta'ala, il jugeait ou il punissait, ou il agissait avec la personne, avec chaque musulman, selon les actions, alors il n'y aurait plus une personne sur la terre. S'il n'y a pas la rahmat d'Allah, si Allah ne nous pardonnait pas, si Allah n'avait pas pitié de nous, si Allah n'avait pas considération de nos faiblesses, personne n'aurait pu accéder au paradis, personne n'aurait pu rester sur le droit chemin. Donc, Shaitan, il s'est fait la promesse de rester auprès de l'être humain jusqu'à ce que son ruh quitte son corps. Et Allah Ta'ala il répond, wa izzati wa azamati, par ma mu'izzat et par ma grandeur, ma puissance, c'est-à-dire, je laisserai toujours la porte du pardon, la porte du tawbah ouverte et accessible à l'être humain jusqu'à, et le terme arabe yugharghir, al-gharghara c'est quoi? L'agonie. Jusqu'à l'agonie, le pardon est accepté. Une personne peut demander à Allah Ta'ala le pardon jusqu'à ce que cette personne soit au moment de l'agonie, al-gharghara. Et lorsqu'il est de al-gharghara, là, le pardon n'est plus accepté. Et il y a d'autres masas également, l'héritage, concernant l'héritage, les wasiyas ne sont plus acceptés. Si quelqu'un a la maladie de la mort, il dit, voilà, j'ai telle maison, d'un masjid, j'ai tel appartement, d'un madrasa ou d'un telle personne. S'il est dans la maradul maut, on ne considère plus parce que, de un, les biens sont déjà, ils sont en train d'être transférés à ses héritiers, et on considère qu'il est dans un état intermédiaire entre la vie et la mort, et il n'est plus maître de ses paroles et de ses pensées. Bref, donc on revient
le but de la création de Shaitan, de Iblis, c'est pour éprouver l'être humain. Et tout est dans l'épreuve. Quand Allah Ta'ala dit au Coran, Alif Lam Mim, Ahsiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Il est impossible qu'une personne accepte la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah ne l'éprouve pas. Ça, c'est pas possible. Allah Ta'ala éprouve une personne pour voir quelle sera sa réaction. Dans les moments de bonheur et de facilité, nous sommes tous égaux, nous nous retrouvons tous à la masjid, c'est-à-dire nous pratiquons la religion avec grande facilité. Mais lorsqu'il y a des épreuves, et wallahi, on a déjà vu des gens qui sont peut-être hafiz al-Qur'an, qui sont réguliers de la salat, qui ont tous les atouts, mashallah, mais je connais le cas d'une personne qui une fois était atteinte d'une maladie, d'un problème de santé assez lourd, assez grave, et cette personne, tout d'un coup, c'est comme si elle remettait le destin en cause. Il dit, mais pourquoi elle n'a pas trouvé notre monde pour toucher, pourquoi moi-même? Ça c'est grave, vous savez, ce genre de parole, nasallallahu al-afiya, peut amener la personne jusqu'au kufr. Parce que renier le taqdir, remettre en cause la hikmat d'Allah, la sagesse d'Allah dans les décisions, ça peut faire perdre le iman à une personne. Donc, tout tourne autour de l'épreuve. Et pour éprouver l'être humain, Allah n'a pas créé que Shaitan. Shaitan fait son travail, mais à côté de Shaitan, il y a deux autres choses. Alors cela nous ramène à un verset du Coran. Lorsqu'Allah Ta'ala dit « Min sharri ma khalaq » Min sharri ma khalaq. On demande la protection auprès d'Allah contre le mal qu'il a créé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. C'est pas qu'il y a quelqu'un, c'est un khaliq qui a créé le mal, et on va auprès de l'autre khaliq du bien pour se demander. Non, non, non. C'est Allah même qui a créé le mal. Allah a créé le bien, et Allah a créé le mal, et on demande protection auprès d'Allah contre le mal qu'il a créé. C'est-à-dire que lorsqu'Allah Ta'ala a créé le mal, ce n'est pas, c'est pas zulman lil ibad, c'est pas pour opprimer les créatures ou pour les mettre dans des difficultés, c'est uniquement pour les éprouver. Comme on a dit, c'est uniquement pour les éprouver. Il y a autre chose également. Bon, parfois lorsqu'on entend l'histoire de Adam alayhi salam, lorsque Allah Ta'ala a chassé Shaitan du ciel, et la conversation, Shaitan qui demande à Allah un mudda, un laps de temps pour détourner l'être humain, et Allah l'accorde. Il faut jamais, il ne faut pas que ça nous vienne à l'esprit, na'udhu billah, qu'il y a, on pourrait dire, un affrontement entre Allah et Shaitan, na'udhu billah, jamais de la vie. Ce n'est pas, comme dans les dessins animés, je sais pas, Dragon Ball Z ou je sais pas quoi, les forces du bien contre les forces du mal, jamais de la vie. Allah, il est qawi, Allah, il est azim, Allah, il est au-dessus de tout. Shaitan, c'est un makhlouk parmi les makhlouks d'Allah, qui reconnaît la puissance d'Allah, qui reconnaît que c'est Allah son Rabb, et qu'un jour ou l'autre, il retournera vers Allah. Mais à cause de son orgueil, il a été chassé, sa mission, il se fixe comme mission de détourner les gens. Et dans le 14e sifara, il dit, Qala Rabbi, fa'anzirni ila yawm yub'athun. Il demande à Allah, il supplie, il demande à Allah un mudda, et Allah l'accorde. Qala Rabbi, fa'anzirni ila yawm yub'athun. Le reste du ayat, c'est Qala fa'innaka minal munzarin, et Allah l'accorde ce mudda. Si Allah ne l'avait pas accordé, si Allah ne l'avait pas laissé cette mission de détourner les gens, il n'aurait rien fait. Et il faut être conscient qu'Allah aurait pu nous faire vivre sur ce dunya et faire rentrer tout le monde dans le paradis, dans le firdaus, sans rendre compte. Allah est tout à fait capable de le faire, et c'est de sa force, de sa puissance, de sa richesse, de donner le paradis à chaque être humain qui est né. Mais Allah Ta'ala attend de voir la réaction de l'être humain face au hawa, au shahawat, au nafs. Ces trois choses, et par opposition, la crainte d'Allah et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour revenir à Shaitan, à notre ami donc de longue date qui restera avec nous jusqu'au Qiyamat, jusqu'à ce que nous quittons ce dunya, il ne manquerait plus que ça. Lorsqu'Allah Ta'ala dit au Coran, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ben ça c'est un qudrat qu'Allah a. Non seulement Allah crée Shaitan, Allah Ta'ala il lui donne un mudda, mais Allah lui donne des armes, entre guillemets. Allah Ta'ala lui donne la possibilité de faire des insufflations. Al-waswasa. Et Shaitan est expert. Depuis l'époque de Adam alayhi salam, jusqu'au dernier des êtres humains. Maintenant, ça fait depuis combien de temps Adam a été créé? Personne n'est capable de dire. Regardez le professionnalisme de Shaitan, l'expérience de Shaitan. S'il nous présentait un CV, c'était le top. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Shaitan connaît exactement comment fonctionne l'être humain. Shaitan est un expert en psychologie, mais en psychologie satanique. Il sait détourner
toutes les catégories de personnes du droit chemin. Il y a un livre qui a été écrit par Ibn al-Jawzi, rahimahullah, que vous connaissez, il s'appelle Talbis ou Iblis. Et ce livre a été traduit en français. Si je ne me trompe pas, le livre est disponible. Mais c'est un livre d'un certain niveau, il faut s'accrocher. Voilà, il faut avoir de l'aide. Quelqu'un peut vous aider pour lire. C'est vraiment compliqué. Et dans ce livre, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il explique les différentes personnes, les différentes catégories de abid, les différentes catégories d'adorateurs d'Allah, ceux qui excellent dans la salat, dans la sadaqa, dans la zakat, dans les hajj, dans les umrah, dans la science religieuse, dans le Coran, dans le dhikr, etc. Et il explique pour chaque catégorie de personnes, pour chaque spécificité, si on pourrait dire chaque a'mal saliha, Shaitan sait exactement comment détourner la personne. C'est-à-dire, il attaque la personne, si on pourrait dire, sur son propre terrain. Et Shaitan, il sait le faire, et il peut le faire, et il le fait. Illa marrahim Allah. Sauf la personne à qui Allah a donné la connaissance, ou une certaine possibilité de se préserver des waswasa. Mais sinon, Shaitan connaît exactement comment agir, même avec les ulama. Hadith wala haraj. Avec les ulama, hadith wala haraj. Al-Hassan, Al-Riya, Al-Sum'a, c'est-à-dire tellement de péchés, et c'est d'ailleurs pour ça, une des premières personnes à accéder à l'enfer, à rentrer dans l'enfer jusqu'à Qiyamah, c'est une personne à qui Allah a donné la connaissance, mais elle l'a propagée pour l'honneur, et non pas pour rechercher le contentement d'Allah. Donc même avec Alim, subhanallah, aujourd'hui à Montreuil, on a cité les vergers de ulama, que Al-Alim al-Faqihun wahidun ashaddu ala al-shaytan min alfi abid. Un alim, on pourrait traduire comme ça, cause plus de fil à retordre à Shaitan que 1000 adorateurs. Parce que l'adorateur, dans certaines choses, il va se tromper. Shaitan peut le faire tomber dans des pièges. Mais quelqu'un qui a la connaissance, c'est beaucoup plus complexe pour Shaitan. Mais, dans les maslas, Shaitan ne peut pas avoir le alim, dans beaucoup de choses, il ne peut pas l'avoir, dans les innovations, il ne peut pas. Mais Shaitan va toujours trouver une issue de secours. Dans l'intention. Donc Shaitan, vraiment, c'est l'expert à travers les waswasa pour détourner le musulman du droit chemin. Alors, le premier pas de Shaitan, tout d'abord, son premier objectif, c'est ceux qui n'ont pas le iman, je mesure mes termes, ceux qui n'ont pas iman, faire en sorte que ces gens-là ne trouvent pas goût à la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui sont athées, surtout que ces gens-là ne soient pas attirés par la religion. Et cela à travers la logique, la réflexion. D'accord? Lorsqu'une personne analyse, regarde le monde avec juste ses yeux, et avec son intelligence, c'est de comprendre, et il se dit, comment peut-on accepter qu'il y a un Dieu, un créateur, un pourvoyeur, un Dieu que les musulmans disent qu'il est très clément, très miséricordieux, Rahman Rahim, un Dieu que les chrétiens disent qu'il est amour, et que dans certaines régions, dans certains pays en Afrique, vous avez des enfants qui meurent de faim. Comment peut-on dire qu'il y a un Dieu qui a créé cet univers et qui contrôle la vie de chaque créature, et que dans des pays, il y a des enfants qui sont nés de la guerre et qui vont mourir, qui vont connaître la guerre toute leur vie, n'auront jamais une enfance heureuse. Et autant d'injustices. Il ne peut y avoir de créateur, il ne peut y avoir de Dieu. Et puis là, ils vont avoir recours à la science et tout pour prouver que tout a été fait d'une certaine manière. Donc, Shaitan, à travers la pseudo-intelligence de l'être humain, il va faire en sorte, première étape, que les gens qui ne sont pas dans le cercle de Iman, surtout qu'ils n'y mettent pas les pieds, et qu'ils ne s'y intéressent pas, il va lui faire trouver tous les arguments logiques pour que ces personnes restent éloignées de la foi. Deuxième étape pour Shaitan, deuxième objectif, ceux qui ont le Iman, essayer d'apporter des doutes dans leur foi, par l'intermédiaire des réflexions. Et cela, ça s'était produit également à l'époque des Sahaba. Comme on a expliqué la dernière fois, avoir des doutes parfois, se poser des questions un peu étranges, ça ne veut pas dire qu'on a une faiblesse de Iman. C'est-à-dire que Shaitan a trouvé un moment d'égarement et il a introduit son nez dans notre sadr, dans notre poitrine, et il a amené un waswasa. Un sahaba il dit que parfois il a des pensées sur Allah et qu'il a honte de le dire. Le prophète a répondu qu'il faut dire amantu billah, ou alors dire la hawla wa la quwwata illa billah. Ça fait partie des classiques, des pièges classiques de Shaitan. Shaitan peut nous dire mais toute chose a un début, toute chose a une fin. Comment peut-on dire que Allah n'a pas de début? C'est pas possible. Selon la logique humaine, il ne peut y avoir quelque chose, qui n'a pas de fin. On ne l'a pas vu encore, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fin, mais si cette chose existe déjà, il faut qu'il y ait un commencement. Il ne peut pas, mais s'il n'y a rien avant lui, mais qu'il a créé lui-même, par cet exercice de raisonnement, Shaitan peut, mais c'est en général, ça va pas loin, mais il peut faire perdre le iman à une personne. Donc ça c'est la deuxième étape de Shaitan. Dans le cas où
les doutes sur la foi ne peuvent aboutir, Shaitan essaie de faire sombrer le musulman dans les péchés en embellissant les péchés. Et ça, c'est une force que Shaitan a eue, c'est d'embellir les péchés. Même si des choses ne produisent pas, n'apportent pas autant de plaisir, Shaitan nous les fait voir sous un autre objectif. On va aller un peu plus vite, parce qu'on avait déjà parlé de ça l'autre fois. Autre étape, si Shaitan ne peut pas nous induire en erreur, et que la personne accomplit les a'mal et salihah, essayez de le détourner, de le tromper par l'intention. Comme on a dit tout à l'heure, par ar-riya, as-sum'a, as-shuhra. On ne va pas entrer dans les détails, mais il y a 3 catégories de tentation, sum'a, riya et shuhra, mais tout cela se rejoint d'une manière générale. Si Shaitan ne nous a pas eu par la sincérité, donc par son opposé, l'ostentation, si une personne n'a pas la clairvoyance, n'a pas la connaissance dans l'accomplissement des bonnes actions, Shaitan va essayer de le détourner par ce qu'on appelle al-ghulou et at-tanattu'. Al-ghulou, c'est quoi? L'exagération. Il y a des gens qui font namaz, qui font rosa, qui font tout, mais ils exagèrent. Ils en font plus. Il y a des gens qui font 3 wuzous avant un namaz. Ils le font, ils le refont, ils recommencent, et ils ont un doute. Ils ont un doute, peut-être que mon pied n'était pas lavé. Ils vont recommencer. Là, des gens, regardez, avant de faire namaz, combien de takbir ils font. Ils hésitent, ils réfléchissent, ils lèvent, ils hésitent. Ça, c'est des pieds de chaîne. La personne est remplie de bonnes intentions. Elle a envie de faire sa salade, mais elle veut que sa salade soit parfaite. Je connais même une personne qui fait namaz avec Jamaat, et puis arrivée chez elle, elle refait. Il dit, ben, peut-être l'imam, son wuzu l'a cassé dans le namaz, ou peut-être son wuzu était mal fait à l'origine, où il y a un manquement, vaut mieux refaire par précaution. Ça, c'est piège de Shaitan. Et pour couper, ça aussi, ça c'est un sujet extrêmement, un jour serait bien d'aborder, la psychologie dans l'islam. Comment la religion fixe des limites pour pas arriver à ce qu'on appelle des troubles obsessionnels d'origine compulsifs ou convulsifs. Voilà, convulsifs, d'accord, les TOC. Ça c'est une maladie, ça. C'est quelque chose de psychologique qui vient de Shaitan, et l'islam veut clore les portes du doute. Le doute nous fait arriver à cet état où on n'est pas sûr de soi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que je l'ai fait, qu'est-ce que je devrais faire. Il y a pas mal de paramètres d'un jour abordés là-dessus. Et Shaitan utilise la porte du doute pour mettre le musulman dans, par la porte du doute, l'exagération, voilà, la recherche de la perfection, et cette personne finit par se tromper. Et là, le prophète m'avait dit, une fois, c'est juste un exemple, le prophète avait fait son wuzu, et il a dit, voilà, on lave les membres 3 fois, et le prophète même dit, celui qui va au-delà de 3 fois, faqad zalama. Si quelqu'un, au lieu de laver son visage 3 fois, il se lave le visage 4 fois, c'est un zalim. Bon, de 1, parce qu'il y a israf, gaspillage d'eau, et en plus, il se détourne de la sunna. D'accord? Autre étape de Shaitan, donc celui qu'on vient de dire, voilà, l'oubli, le doute et l'oubli dans l'accomplissement des bonnes actions, mais cela, le premier c'était al-ghulou, l'exagération, et là c'est at-tanattu', prendre trop de précautions. Il y a des gens avant chaque salade, ils changent de vêtements, ou ils prennent un bain, de crainte afin que, par précaution, et Shaitan complique tellement le ibadat qu'à un moment donné, la personne peut être lassée de l'acte d'adoration. C'est-à-dire faire paraître les ibadats tellement difficiles, tellement complexes, qu'à un moment donné, la personne peut délaisser. À un moment donné, une personne peut être complètement harassée et peut être dégoûtée, en guillemets, peut être dégoûtée de l'action tellement cela lui impose des conditions difficiles. Donc, Allah Ta'ala a donné cette âme puissante, al-waswasa, à Shaitan. Mais Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a également enseigné comment nous protéger de ces waswasa, comment ne pas tomber dans les pièges de Shaitan. Donc on a vu qu'il n'y a pas d'affrontement entre Allah et Shaitan, ça c'est clair. Par contre, le match se joue entre Shaitan et l'être humain. Mais dans ce match entre Shaitan et l'être humain, logiquement, on part perdant. Logiquement, on vient d'arriver sur ce dunya. À l'âge de 12, 13, 14 ans, on est mukallaf. Les actions sont obligatoires sur nous. On a 13 ans d'expérience de la vie. Comment un jeune de 13 ans ou de 14 ans, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Est-ce qu'on peut attendre la perfection d'un jeune de 14-15 ans? Jamais de la vie. Il peut être fils de alim, fils de mufti, fils de cheikh al-hadith, fils de je ne sais quoi, je ne sais qui. Aucun jeune, illa man rahim Allah, sauf une personne à qui Allah a destiné quelque chose d'exceptionnel, ou qui a eu des doigts terribles de ses parents ou autre chose. Mais d'une manière générale, on ne peut attendre d'un jeune la perfection. Maintenant, imaginez
que si on accomplit un péché, ce péché reste inscrit sur le livre d'action, sur le livre de compte, jusqu'à ce qu'on se retrouve devant le tribunal d'Allah. Mais quelle quantité de péché on aurait? Donc, et par opposition, ce jeune de 14 ans qui commence à être mukallaf, et il y a Shaitan qui a des millions d'années d'expérience. Donc, on part battu d'avance. Si c'était ça le match, on part battu d'avance. Mais Allah Ta'ala nous a donné une quantité d'armes contre Shaitan et une quantité de faveurs qui fait que, en finalité, celui qui est sincère, qui a un cœur pur, bi'iznillah, cette personne a le dessus sur Shaitan. Et parmi ces choses qu'Allah nous a données, chaque action est multipliée. Il n'y a pas une action qu'on accomplit pour laquelle on est rétribué à sa juste valeur. Chaque action est multipliée au moins par 10, voire plus. On va voir dans un instant. Également, là où on va un petit peu rapidement, on va pas voir en détail, on regarde de manière générale. Également, Allah pardonne les péchés par beaucoup d'asbab, par beaucoup d'intermédiaires. Allah pardonne les péchés, pas seulement par le tawbah, par l'accomplissement de certaines actions, les péchés sont effacés. Donc on est déjà avantagé par 2 points. Également, troisième avantage qu'Allah nous a donné, surtout cette communauté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peu d'actions, on n'a pas besoin d'accomplir énormément d'actions, mais il y a certaines actions qui, malgré qu'ils ne soient pas, on n'a pas l'impression que ce sont des actions très lourdes, qui ont beaucoup d'importance, mais Allah nous rétribue au millionième. Par exemple, le fait de jeûner 6 jours du Shawwal. Celui qui jeûne 6 jours du mois de Shawwal, Allah Ta'ala lui accorde la récompense de l'année, pas son ibadat. Ou alors quelqu'un qui fait le rosa, le karam le lundi, avec le jeudi, etc. Donc il y a certaines actions comme ça, il suffit de l'accomplir une fois, qu'Allah nous rétribue énormément. Donc ça se fait 3. Quatrième chose qu'Allah nous a donné, il y a des périodes de l'année où les récompenses sont multipliées. Le mois de Ramadan, Laylatul Qadr, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Allah nous donne des mawsam, ce qu'on appelle des saisons, des périodes où l'être humain se doit de faire des efforts de l'a'mal et salihah, et ces actions, Inch'Allah, peut couvrir l'année entière, et ces actions, et le tawbah, à ce moment, peut annuler les péchés de toute une année. Donc, des avantages par rapport au temps, aux périodes de l'année. Également, Allah nous a donné des amakin, des endroits spécifiques. Là, bon, il n'y a pas 50, c'est Al-Haramain, Makkah et Medina. La salat accomplie à Makkah, on connaît une récompense. La salat accomplie à Medina. Les manasikul hajj, de manière générale, les doigts de Arafat. Le pardon à Arafat, c'est quelque chose d'inestimable. Également, lorsqu'on est dans le chemin d'Allah. Donc, en plus des périodes sacrées, il y a des endroits également sacrés où le même ibadat, vous l'auriez fait à La Réunion ou en métropole ou ailleurs, vous n'auriez jamais eu la même récompense. On fait un namaz ici, c'est 25 à 27 fois. Mais quand vous faites à Makkah, c'est 100 000. Quand vous faites à Medina, c'est 1000 fois plus. Rawah Bukhari wa Muslim. Également, autre chose qu'Allah nous a donné, des circonstances dans lesquelles nos actions sont multipliées ou alors nos doigts sont acceptés. Par exemple, lorsqu'on est en voyage, ou alors lorsqu'une personne est malade, etc., les péchés sont effacés. Donc, dans les étapes de la vie de l'être humain, il y a certains moments où on a l'impression que ça fait partie de la vie, mais ce sont des moments qu'Allah choisit pour nous récompenser, pour nous donner des avantages. Et tout ça, Allah nous donne, et cela doit normalement nous permettre d'outrepasser les pièges et les tentations de Shaitan. Alors donc, Allah a créé Shaitan, mais ce n'est pas tout. En plus de Shaitan, on va faire encore 15 minutes, Inch'Allah, en plus d'avoir créé Shaitan, Allah Ta'ala a créé les shahawat. Les shahawat, ce sont les passions. Et dans un livre, il est dit que lorsque Jibril salam avait visité l'enfer, et qu'il a vu, tout d'abord lorsqu'il a visité le paradis, et qu'il a vu quelle action il faut faire pour accéder au paradis, il s'est dit que jamais l'être humain ne pourra accéder au paradis, sachant les faiblesses et la paresse de l'être humain. D'accord? Et lorsqu'il a vu l'enfer, et il a vu quels sont les péchés qui emmènent vers l'enfer, quels sont les plaisirs qui attirent l'être humain et qui lui font donc accéder à l'enfer, Jibril salam s'est dit que jamais un être humain ne pourra s'échapper de l'enfer. Tellement il y a des plaisirs, et Jibril salam, il savait lorsqu'il a vu l'être humain, il a vu ses faiblesses, il s'est dit que jamais un être humain ne pourra se détourner de ses plaisirs. Et dans chaque péché, on ne dit pas ça dans le but de nous faire rêver sur le péché, pour qu'on ait une opinion positive du péché, mais pour chaque péché, il y a un lazza. Dans chaque péché, il y a un goût, il y a un plaisir. On pourrait dire il y a un maja dans chaque péché. Dans le zina, dans la consommation d'alcool, dans le fait de gagner de l'argent à quantité,
par l'intermédiaire de riba, de l'intérêt, sans se fatiguer. Dans toutes ces choses-là, dans tous ces péchés, il y a quelque chose qui attire l'être humain. Et cela fait partie de notre nature. Il y a des instincts en nous qui nous attirent vers ces péchés-là. Mais Allah éprouve l'être humain par rapport à ces choses-là. Vous avez des passions. Et ces passions sont attirées par tel péché, dans lequel vous retrouvez ces choses que vous aimez, mais il y a une frontière, c'est la loi d'Allah. Qui respectera cette loi? Mais si Allah, c'est un peu complexe, hein, si Allah s'était limité à ça, personne n'aurait pu résister au shahawat. Si, je reprends, si Allah avait juste interdit certaines choses que nous aimons accomplir de par nos faiblesses et notre nature, et qu'Allah les avait décrétées haram, personne n'aurait pu s'en passer. Mais Allah a donné ce qu'on appelle al-badal, taqdim al-badal. Telle chose est haram, mais par contre, Allah a rendu telle chose qui est similaire, mais qui respecte les commandements d'Allah. Gagner de l'argent, travailler. Il n'y a rien de plus facile que de prêter de l'argent aux gens et de gagner de l'argent par intérêt ou différentes transactions haram. Les transactions qui sont haram, en termes quantitatifs, ça rapporte plus, logiquement. En termes quantitatifs, d'accord? Ils sont basés sur le point de la comptabilité. Gagner beaucoup d'argent, l'être humain aime. Il n'y a pas à dire que non, on n'aime pas l'argent, c'est faux. Personne ne peut dire j'aime pas. J'aime pas les biens, parce qu'Allah atteste dans le Coran que l'être humain aime les biens. Mais il y a un procédé pour obtenir de l'argent qui est haram, mais Allah n'a pas rendu la richesse haram. Il n'a jamais été dit que tous les riches iront en enfer. Il n'a jamais été dit qu'une personne qui a une belle maison, qui vit dans un luxe, ce sera un habitant de l'enfer, il ne connaîtra jamais le paradis, jamais de la vie. La richesse n'a pas été rendue haram. Si cela avait été le cas, personne n'aurait pu rester sur le iman. Parce que ça fait partie de nos... Allah nous a créés avec ces choses, avec ces passions. Allah nous a montré qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner autant d'argent, mais d'une manière halal, avec le tijara, le commerce ou autre chose. C'est ce qu'on appelle taqdim ou le badal. Le zina est haram, mais Allah a rendu licite les relations par l'intermédiaire d'un nikah où il y a fidélité, il y aura muhabbat, etc., etc. La consommation d'alcool est haram, mais Allah nous a rendu halal quantité d'autres boissons. Donc, les shahawat ont pour but de tester l'être humain et voir est-ce que nous respectons la frontière du haram. Et en plus de cela, Allah nous a donné des issues, des voies de secours, des issues pour ne pas tomber, pour ne pas suivre les shahawat et le hawa. Et une règle générale, et ça c'est valable tant pour les jeunes que pour tout le monde, de manière générale. Même quand on habite dans un contexte comme la Réunion, il faut souvent rappeler ce genre de choses. C'est une règle à retenir, plus il y a de difficultés pour accomplir une bonne action ou pour s'éloigner d'un haram, plus la récompense est grande. Plus il est dur de s'abstenir du haram, et on s'abstient, plus la récompense est grande. D'accord? Et c'est d'ailleurs pourquoi, parmi les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, jour de Qiyamah, Shabun nasha'a fi ta'atillah. Un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Il aura sa place, Allahumma ja'alna minhum, sous l'ombre du trône d'Allah, jour de Qiyamah. Pourquoi? Parce que c'est dans ce laps de temps de la vie, dans la jeunesse, où nous sommes plus attirés vers le haram. Au-delà d'un certain âge, au-delà de la trentaine, il n'y a plus autant de pulsions, il n'y a plus autant de passion. C'est un exemple que je donne toujours à mes élèves, on est en train de parler de ça récemment comme adressa, que vous avez 20 ans, 25 ans, vous allez en boîte, vous êtes le bienvenu. Il y a 60 ans, vous allez en boîte, vous dites c'est un pervers, on ne vous acceptera jamais. Vous comprenez? Je dis toujours à mes élèves, à 20 ans, vous sifflez les filles, ça passe. Mais à 60 ans, on porte plainte contre vous. Vous comprenez? Il y a un certain âge, nous sommes attirés vers les péchés, nous n'avons plus de shahawat, et il y a l'effet dément entre la personne et les péchés. Mais à un certain âge, c'est pour ça qu'une des pires personnes, c'est une personne âgée qui continue à faire le zina. Parce qu'il n'a plus les atouts pour le faire, il n'y a rien qui l'attire vraiment. Mais s'il le fait, c'est que c'est lui qui va vraiment rechercher. Il y a pour ça toutes les vertus de Yusuf alayhi salam qui a fait preuve de patience, de sabar, qu'on appelle as-sabr anil ma'asiyah, qui a preuve de patience face au péché. Il s'est abstenu du zina avec une dame qui était jeune, qui était très belle, très riche, et zatu mansab, une femme qui avait un haut rang dans la société. C'est-à-dire, elle avait toutes les qualités qu'une femme peut avoir, mais il s'est abstenu, il a vu la frontière du haram.
Et c'est ça qui fait toute la force et les vertus de Hazrat Yusuf alayhi salam. Et parmi d'autres hadiths, on citera que ce dernier, une personne qui sera récompensée également, une personne da'athum ra'atun, une personne, un homme qui a eu des avances de la part d'une dame qui était belle et qui avait un rang dans la société, mais qui par crainte d'Allah s'est abstenu. Donc on comprend la règle générale, plus il y a des dawa'i, plus il y a des choses qui nous attirent vers les péchés, et si on s'abstient, la récompense est beaucoup plus élevée. Dans un contexte comme la Réunion, je me souviens que il y a 4 ans, quand il y avait un ijtima du pain, il y avait différents djamats qui étaient là, et il y avait un djamat de Makkah qui était venu sur l'île Maurice, d'accord? Et dans ce djamat de Makkah, bon, ils ont envoyé 2 personnes à la Réunion, c'était un samedi. Et le samedi après-midi, bon, ils m'ont dit, ben écoutez, on va voir un petit peu les frères arabes, ceux qui parlent arabe, on va faire un peu d'arwa, etc. Et je voulais pas les amener en ville de Saint-Denis, parce que je sais de quel endroit ils viennent. Ils n'étaient pas à Makkah, un village près de Makkah. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Makkah, ils ont vu Madina, ils ont vu Jeddah au pied des cas. Bon, ils ont été en Khuruj en Inde, au Pakistan, mais pas plus que ça, certainement. C'est-à-dire le circuit classique pour Khuruj, pour le tablier. Là, ils me demandent de les amener en ville. Mais ils ne savent pas c'est quoi la ville de Saint-Denis, samedi après-midi. Dans la rue Marshal-Leclerc en plus, que je l'ai amené voir quelques personnes, des Égyptiens et autres, mais ils travaillaient dans la rue Marshal-Leclerc. Bon, déjà la première réaction, quand on est revenu du parc, on passait sur le boulevard Lancastel, on passe au niveau du Cabrestan, ils avaient vu le cimetière à droite, pas celui de gauche. Avec, hein, ben, ils étaient très choqués. J'ai vu, ils ne parlaient plus. Peut-être c'était la première fois qu'ils voient un cimetière rempli de machin, de salib. Donc j'ai vu qu'il y a quelque chose, ça les a touchés. Il a dit, ben, vous n'avez rien vu encore. De mon cœur, je dis. Quand on est arrivé dans le Marshal Leclerc, je suis garé, on est parti voir quelques frères, et là, ils n'ont pas dit grand chose, hein. Ils ont vu à peu près le ahwal, puis ils m'ont dit, Ibrahim, une personne de cette île, à la Réunion, qui baisse son regard, c'est un waliullah. Il a testé, voilà, il a donné le fatwa. Quelqu'un qui est à Saint-Denis, enfin, dans cet endroit, à la Réunion, qui sait contrôler son regard, que ce soit pour un homme ou pour une femme, parce que c'est dans les deux cas. Et après, on a dit donc les ahkams sont pour les hommes comme pour les dames. Et celui qui arrive à baisser son regard dans un contexte comme le vôtre, c'est un waliullah, c'est un proche, et en ourdou on dirait un bouzrou, c'est un homme pieux. Il n'y a pas besoin de grand chose. Parce que cette personne qui habite ici, qui a le haram à 1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre à droite et 1 mètre à gauche. Le haram est accessible. Et qui nous empêche de regarder? Comme je dis à mes élèves, c'est pas Moulisam qui vient avec un panneau d'interdiction. Qui dit le Moulisam ne regarde pas? Vous comprenez? Il n'y a rien qui vous empêche, si ce n'est, et c'est ça qui est important, si ce n'est la crainte d'Allah. Et vous pensez qu'Allah va laisser quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui se contrôle uniquement pour Allah, et on reprend ce hadith que j'aime citer, Man taraka shay'an lillah. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, délaisse quelque chose, il peut le faire, mais il ne le fait pas pour Allah, awadahu khayran minhu, Allah l'accorde beaucoup mieux. En plus, dernier point, on va s'arrêter, en plus d'avoir créé Shaitan, d'avoir créé les passions, les instincts, Allah Ta'ala a créé le nafs. Inna nafsa la ammaratum bissu illa ma rahima rabbi. Que nous avons un ego qui nous pousse vers le mal. On a un désir intérieur qui, c'est le fitra. Allah a créé le nafs de l'être humain qui est attiré par le mal. Et c'est à nous de faire, comme on dit souvent, contrôler le nafs. Saytara ala nafs. Contrôler le nafs, ne pas laisser cette envie nous guider, comme on a vu, mais plutôt c'est nous qui contrôlons ce nafs dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, surtout dans un contexte comme la Réunion, regardez le nombre de faits divers qu'il y a. Meurtre, à cause de l'alcool, et la plupart des choses c'est meurtre et viol. Meurtre et viol. C'est-à-dire, ça suit 2 instincts humains. L'instinct de territoire. Je suis désolé, mais on remonte un peu dans le règne animal, hein. L'instinct de territoire. C'est mon territoire. Allez faire un tour au chaudron, allez faire le verre là-bas, allez faire un tour dans certains quartiers. L'instinct de territoire est toujours présent, d'accord? Et le désir de posséder. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, j'allais dire, Jean-Jacques Rousseau, il disait que le premier zalim, c'est celui qui s'appropriait le pain de terre, il a dit ça c'est à moi. Désir de s'accaparer des biens, s'accaparer de la terre, posséder. Ça c'est des instincts bestiaux. Que nous, désolé, mais à l'origine l'être humain est un animal. Nous avons des instincts animaux en nous. Mais avec le iman, nous pouvons dépasser cet instinct. On dirait avec la civilisation également. Mais la civilisation plus le iman. On pourrait dire ça de la sorte.
Donc instinct, territoire, instinct de posséder, de gagner de l'argent, etc. Et la plupart des crimes, ce sont des gens qui suivent librement ces instincts. Et ça aboutit au meurtre. D'accord? Et puis il y a l'autre instinct, les pulsions charnelles, et le nombre de viols, ou alors de cas d'adultère, mais bon, dans notre société, c'est pas considéré comme un péché. Adultère, viol ou autre chose qui peut aller jusqu'à la pédophilie, la zoophilie, ou des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, c'est lorsque la personne laisse libre cours à son nafs. Son nafs veut rester dans le plaisir charnel, et s'il n'a aucun contrôle, on peut arriver jusqu'à cet état où même un animal ne s'y aventurerait pas. On voit même des cas d'inceste ou dans les faits divers, ça, ce genre de choses, bah, en métropole, les cas d'inceste et tout, c'est une pulsion qui est laissée en totale liberté. Avec iman, contrôler les pulsions, contrôler ce qu'on a vu avant, les shahawat, et se préserver des waswasas de shaitan par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernier point, en plus d'avoir créé tout cela, bon ça c'est pas pour nous, Inch'Allah, et Allah ta'ala a créé encore quelque chose à la fin des temps, Ad-Dajjal. Dajjal, mais pourquoi Allah ta'ala a créé Dajjal? Il y a une centaine de milliers de gens qui vont suivre Dajjal. Et peu de personnes pourront résister à son fitna. Mais pourquoi Allah ta'ala a créé quelqu'un comme Dajjal qui va amener avec lui une armée de personnes de le Jahannam? Mais c'est pareil que pour la création de Shaitan, éprouver l'être humain. Et Dajjal, il va fort lui. Le prophète a décrit Dajjal comme étant le plus grand fitna sur la terre. Allah ta'ala n'a pas créé un fitna plus fort, plus impressionnant et plus néfaste, plus préjudiciable que le fitna de Dajjal. Et Dajjal, et c'est là l'opposition entre ce que nous voyons, ce qui est concret, ce qui est palpable, et le ilm al-ghaib. Et ça, c'est l'opposition entre deux mondes. Un monde qui est soutenu par la civilisation occidentale, et un monde qui est qualifié comme quelque chose d'imaginaire. On va finir, Inch'Allah, encore 2 minutes. Dajjal va voir des fermiers dans leurs habitations à un moment où il y aura une famine de 3 ans, où les gens meurent de faim. Et ces gens-là, ils ont quelques animaux encore, qui sont encore vivants. Et Dajjal dit, suivez-moi, je suis votre homme, et vous aurez plein de richesses. Ceux qui le suivent, ils vont voir le troupeau s'étendre, quantité de bêtes. Et ceux qui ne le suivent pas, leurs bêtes vont mourir. C'est une épreuve entre le palpable, je vois mes animaux mourir, je vois on va peut-être mourir de faim, ou alors je suis cet homme qui fait des miracles, je vois le miracle. Mais notre prophète nous a dit telle chose. Opposition entre ilm al-ghaib, le prophète m'a dit, mais je ne vois pas la concrétisation de la chose, et quelqu'un qui me donne quelque chose, concrètement, que je peux attraper. Et de même, il va aller voir des paysans, pour dire, ceux qui le suivent auront des récoltes exceptionnelles, au-delà même de l'imaginable, et ceux qui ne le suivent pas verront toutes leurs récoltes réduites à néant. Dajjal va aller voir certaines personnes pour dire, quitte ta religion et suis-moi, je suis ton robe, et il va ressusciter le père ou la mère de cette personne. Et vraiment, il va voir son papa ou sa maman ressusciter, il dit, oh mon fils, suis cet homme, c'est ton créateur. Un niveau de fitna exceptionnel, par lequel Allah Ta'ala éprouvera à la fin des temps ceux qui ont iman de ceux qui n'ont pas iman. Et pour clore l'histoire de ce jeune qui viendra de Madina et qui ira affronter Dajjal, et Dajjal lui dira que je te donne la mort et je vais te redonner la vie pour te prouver que je suis Allah, que je suis le Rabb, que je suis Dieu, et il va trancher cette personne en deux, et les deux parties du corps de ce jeune homme seront par terre, et il marchera entre les deux moitiés de son corps, et il le redonnera vie pour prouver aux gens que c'est moi Dieu. Et ce jeune, lorsqu'il sera ressuscité, ça c'est Quwwatul Iman. Il va dire que maintenant, j'ai encore plus de yaqin que c'est toi Dajjal, car notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous avait informé qu'un jour, un homme viendra, et il accomplira tel miracle, qu'on appelle l'istikhraj, mais tel miracle. Donc, jusqu'à la fin des temps, Allah Ta'ala éprouve l'être humain pour voir qui suit son hawa, ses shahawat, waswasa de shaytan, son nafs, et qui suit Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, le mot de la fin va conclure avec tous ces fitnas. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui ne fait pas de péché? Ça c'est impossible. Comme on l'a dit, il ne peut y avoir un être humain sur la terre à part notre prophète. Notre prophète n'a jamais fait de péché.
Mais notre prophète s'était déjà trompé dans quelques circonstances qui n'ont rien à voir avec les ibadah. Par exemple, dans la culture des dates, il avait dit aux sahaba, mais pourquoi vous faites l'iqah, vous prenez les gamètes mâles, vous mettez dans l'arbre femelle, etc. Laissez la nature faire des choses comme Allah l'a fait, et les récoltes n'étaient pas bonnes. Le prophète dit, je vous donne des conseils de la religion, mais concernant le dunya, je suis un homme comme vous. Et puis une fois, il avait dit aux gens qui posaient des questions, il n'avait pas dit Inch'Allah, etc. Et puis une fois, il avait fait il n'avait pas écouté le Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Donc, c'était quelques circonstances, mais qui ne sont pas liées directement à la religion. Dans le din, dans la religion, notre prophète n'a jamais fait d'erreur. Mis à part lui, tous les sahaba ont fait des erreurs, ont fait des péchés. Mais si les sahaba, ils ont fait ces erreurs, est-ce qu'on peut se dire que moi, je suis parfait, moi, je n'accomplirai jamais de péché? Et on connaît l'histoire de Hanzala. Une fois, Hanzala était auprès du prophète sallam, et lorsqu'il était auprès du prophète, le degré de iman était au top. Et lorsqu'il est retourné chez lui, il a senti une faiblesse auprès de sa famille. Il dit, je suis devenu munafiq. Il va voir le prophète sallam, il trouve un autre sahaba qui dit, moi aussi, je ressens la même chose. Le prophète dit, si vous aviez le même degré de iman en permanence, les anges seraient venus auprès de vous pour vous faire musafaha mulaqat. Mais personne ne peut avoir un degré de iman au plus haut 24 heures sur 24. Parce que nous ne sommes pas des anges. Et d'ailleurs, petit masla Ibn al-Iz al-Hanafi, rahimahullah, qui a écrit un livre extraordinaire dans le Aqidah, il dit que un musulman qui contrôle tout ce qu'on a dit et qui suit, qui reste de l'obéissance d'Allah Ta'ala, qui atteint un haut degré de taqwa, cet être humain, ce musulman peut avoir un degré supérieur aux anges. Il peut devenir supérieur à un ange. Pourquoi? Ça veut dire qu'il va supérieur, il va voler. Non, il peut avoir un degré de iman et plus apprécié auprès d'Allah qu'un ange. Pourquoi? Parce que l'ange, les malaïkas, ils ont un programme, obéissance envers Allah, acte d'adoration et exécuter ce qu'Allah les demande. Ils ne savent pas c'est quoi un péché. Ils ne se nourrissent pas, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Donc ils n'ont pas de shahawat, ils n'ont pas de besoin. Tandis que l'être humain, il a tout ça, et c'est de ces gens-là qu'Allah attend de voir, c'est le match, obéissance à Allah ou alors obéissance à notre nafs et nos hawa. Une fois Abu Bakr al-Siddiq, une fois il a eu une divergence, une altercation avec Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. C'est-à-dire, si ça nous arrive à nous d'avoir des accrochages avec nos frères en islam, ou alors avec nos amis, il ne faut pas se dire que je suis le dernier des derniers, je suis irrécupérable. Non! Même les sahaba, ça arrivait des litiges. Mais la différence, et également les trois personnes qui ne sont pas partis à la campagne de Tabouk, une faiblesse. Mais le musulman, le mu'min, c'est lui qui, dans l'erreur, après le péché, il se rend compte immédiatement de l'erreur, la crainte d'Allah revient, et il se retourne immédiatement auprès d'Allah. Et ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie énormément. C'est quelque chose qu'Allah ta'ala apprécie énormément. Et Allah ta'ala même dit en ce sens que si on n'accomplissait pas le péché, on ne demandait pas pardon à Allah, Allah aurait créé un peuple qui fait des péchés et qui ensuite demande tawbah. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des péchés et demander tawbah, mais pour nous faire comprendre que Allah connaît nos faiblesses. Shaitan, il connaît nos faiblesses, mais Allah, il connaît mieux. Et Allah, il connaît comment il faut nous aider par rapport à nos faiblesses. Donc je pense que on va s'arrêter là, Inch'Allah. Bon, on avait pas mal de hadiths encore à citer, mais Inch'Allah, on va laisser ça peut-être pour la prochaine fois. Et la suite du hadith, ici, qu'on voulait citer, c'est lorsqu'Adam alayhi salam s'adresse à Allah, et Allah Ta'ala accorde certaines choses à Adam alayhi salam, parmi cela, une rétribution spécifique dans les actions, et également le fait que la porte du tawbah est ouverte en permanence. D'accord? Donc ces deux points-là, Inch'Allah, c'est l'un d'un tawfiq, on pourra éventuellement développer dans un deuxième temps, Inch'Allah. On va s'arrêter là, Inch'Allah, qu'Allah ta'ala ait le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Notre objectif, ça c'était la présentation, hein, le gros morceau, ça vient après. L'objectif, c'est de parler de tawbatun nasuha, parce que une personne m'avait posé une question la dernière fois, lorsque on fait namaz, etc., les péchés sont pardonnés, est-ce que ce sont les petits péchés ou les grands? On avait bien répondu que c'était les petits péchés. Mais pour les grands péchés, il y a un repentir spécifique, la tawbatun nasuha, et notre objectif, c'est de comprendre. Je vous cite juste les nuqat raïsiya. C'est quoi un tawbatun nasuha? Qu'est-ce qui est appelé tawbatun nasuha? Est-ce qu'il y a un limite pour le tawbah de le temps, ou sur le plan quantitatif? Est-ce qu'à un certain degré de péché, le tawbah n'est plus accessible? Également, peut-on toujours espérer qu'Allah nous pardonne? Également, à travers les hadiths qu'on va voir, on va essayer de montrer comment Allah aime l'être humain.
tellement Allah pardonne, Allah Ta'ala est prêt à pardonner même les pires des choses, on va voir comment Allah aime, et cela débouche sur un point que j'insiste beaucoup, Inch'Allah, on va peut-être développer un jour, comprendre les sifat d'Allah. Comprendre que Allah est Rahman, Rahim, Ghafour, Wadoud. Et ne pas se dire qu'Allah, soit il nous met dans le paradis, soit il nous met dans l'enfer. Non, comprendre qu'Allah, il est grand, il est généreux, il est miséricordieux, et qu'Allah aime l'être humain. Et il dit que, vous connaissez le hadith qu'une personne qui fait un péché, et puis il demande pardon à Allah, Allah est plus content, encore plus heureux de retrouver cette personne qui revient vers lui, que la personne de le désert, qui perd sa monture, qui va mourir de faim, qui le retrouve, ça, mon Dieu, tellement Allah Ta'ala attend de nous que nous revenions vers lui. Puis également, on va voir comment notre Prophète sallam avait l'humanisme chez le Prophète sallam par rapport à la conversion de Wahshi, celui qui avait tué et mutilé son nom, comment le Prophète sallam a accepté sa conversion, et le Prophète sallam l'a accueilli. On va voir les qualités du Prophète sallam comme il l'était vraiment et par rapport à ce qui est présenté dans l'actualité, et finir également enfin un masla, si une personne accomplit un péché et qu'elle demande pardon, on va voir le tawbatul nasuha, il faut être sincère. La personne demande pardon avec sincérité, avec cœur, mais malgré lui, cette personne retombe dans ce même péché. C'est-à-dire qu'il aimerait s'en sortir. Il demande pardon à Allah, il pleure, il demande tawba. Mais après avoir accompli le péché, quand la circonstance se représente, il ne peut résister, il retombe dans l'erreur. Comment considérer ce cas de figure? Est-ce qu'Allah le pardonne, et au bout de combien de fois Allah le pardonnera encore, ou alors il y aura une limite? Est-ce qu'Allah accepte toujours son pardon? On va voir ça également. Et enfin on va expliquer la manière d'accomplir le namaz pour faire le tawbatul nasuha. La manière, il y a deux rak'at, comment on fait pour demander le pardon sincère. Également un point important, les conditions pour que le tawbah soit compté comme sincère par rapport au droit d'Allah ou par rapport au droit des êtres humains. Comment agir après un pardon sincère, la tristesse du shaitan après le tawbah, et ça c'est important, quels sont les signes d'acceptation du pardon. Quand une personne a demandé vraiment le tawbah, pas pour un péché, mais un pardon général pour toute sa vie de péché, et que cette personne se décide de retourner vers le droit chemin, il y a 4 signes qu'on doit retrouver sur cette personne, et tout cela on va essayer de développer la prochaine fois. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous donner la compréhension de ce qu'on a dit, et que Allah nous permet d'accomplir le maximum de bonnes actions. Allah nous permet de nous éloigner des péchés, et au cas où si nous nous sommes trompés, nous avons fait des erreurs, qu'Allah donne la possibilité de nous racheter, et qu'on comprenne qu'Allah est Ghafour Rahim, et qu'Allah est Rahman et Rahim. Qu'Allah donne tawfiq comprendre, et fait amal de propager. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillah.